Le massage californien est l'un des protocoles phares du massage bien-être et il consiste en des enchaînements de mouvements doux et enveloppants, mêlant des techniques manuelles comme le pétrissage, le lissage, les percussions, permettant au client qui le reçoit d'atteindre une détente physique et psychologique profonde. Il est certainement celui qui représente le mieux le massage dans l'imaginaire commun et aussi certainement l'un des plus populaires auprès des amateurs de massage. Et pour autant, est-ce qu'on connaît bien l'histoire de ce protocole, d'où il vient? Et dans cette vidéo, je vais rentrer au cœur de l'histoire de ce massage, afin qu'il n'ait plus aucun secret pour vous. Donc, quelles sont les origines et l'histoire du massage californien? Il faut savoir que les gestes et techniques utilisés dans ce protocole sont très largement inspirés du massage appelé le massage suédois, qui a été créé par le physiologiste Per Henrik Ling. Il est aussi appelé le père de la gymnastique moderne. À l'origine, ce spécialiste avait créé ce protocole, le massage suédois donc, pour favoriser la récupération musculaire des sportifs. D'ailleurs, même aujourd'hui, il est assez courant qu'il y ait une seule et même formation pour apprendre à la fois le massage californien et le massage suédois. Certaines écoles le proposent séparément. Mais moi, par exemple, dans la formation que j'ai suivie, mon diplôme s'intitule Certificat massage californien/suédois. Après, évidemment, tout le monde, selon le cursus qu'il a suivi, selon sa propre interprétation de ces divers protocoles, peut avoir son avis. Certains disent qu'ils sont totalement différents, il y en a qui sont extrêmement similaires. Bref, c'est toujours compliqué de faire s'entendre tout le monde sur un sujet précis. Mais selon mon propre avis, ces deux protocoles ont une naissance commune, hein, vu que les gestes forcément sont du massage californien, sont issus du massage suédois, mais ils sont appliqués avec un but recherché qui est fondamentalement différent. Mais revenons donc aux origines de ce protocole. Après la guerre du Vietnam, notamment durant le mouvement hippie, une nouvelle idéologie commence à naître. Elle prône la liberté de disposer de son corps, d'explorer son potentiel et de vivre en toute liberté des expériences sensorielles et corporelles. Et cette mouvance reflétait un peu le rejet des normes puritaines encore présentes à l'après-guerre et offrait aussi un espace de réappropriation des libertés individuelles. Et c'est dans ce contexte qu'apparaissent les premières formes du massage californien. Plus tard, les prémices de ce qui allait devenir le massage californien ont été développées à l'Institut Salem. Cet institut a été fondé par Dick Price et Michael Murphy et avait pour but de soutenir un développement global et harmonieux de la personne. Et pour résumer, les enseignements de cet institut se composaient de la psychologie, la recherche spirituelle, mais également des expériences didactiques basées sur l'esprit et le corps. C'est ensuite Margaret Elk qui perfectionna le massage californien pour en faire la version que l'on connaît aujourd'hui. Il a fallu attendre à peu près les années 80 pour que le massage californien soit reconnu et se développe à l'échelle mondiale et qu'il soit reconnu pour ses vertus apaisantes, relaxantes. Donc, comment se déroule une séance de massage californien? Donc, le massage californien peut être proposé sur diverses formes. Il peut être soit proposé au sol ou alors sur une table de massage. Et c'est un massage qui se pratique uniquement avec de l'huile de massage et il cible l'intégralité des parties du corps. Forcément, vu que la plupart des praticiens le pratiquent, chaque praticien l'a adapté à sa propre vision du massage, ce qui fait que maintenant, il existe toute une pléthore de versions de ce massage californien et que selon le type de praticien que vous allez voir, il y a peu de chances que vous receviez deux fois le même type de massage. Il n'y a jamais eu d'études scientifiques approfondies sur les effets du massage californien sur l'organisme ou sur la santé. Néanmoins, il a été observé qu'il avait un effet assez évident sur le fait de dénouer des tensions musculaires, sur la relaxation et l'apaisement psychologique et émotionnel. De par cette relaxation, il a aussi un effet direct sur la réduction du stress et de l'anxiété. Et peut aussi avoir un effet drainant, parce que quand il y a une action des mains sur la peau et donc sur les diverses parties du corps, forcément ça facilite la circulation des fluides et donc participe à une hygiène globale du corps. Cependant, il convient de préciser que, comme pour tous les massages bien-être, ce massage n'est absolument pas un massage thérapeutique. Quelle huile de massage utiliser pour le massage californien? Donc, il y a plusieurs facteurs. Déjà, il y a la préférence personnelle de chaque masseur ou masseuse. Chaque type d'huile peut avoir des propriétés différentes, que ce soit en termes de glisse, en termes de pénétration dans la peau, en termes de réaction thermique lorsque l'on les applique et qu'on travaille avec,
Et donc, selon les préférences du praticien ou de la praticienne et aussi de la cliente et du but recherché, telle ou telle huile pourra être plus ou moins recommandée ou plus ou moins adaptée, ce qui permet une polyvalence dans l'utilisation du massage californien selon les buts recherchés. Et comme tous les massages bien-être, il peut avoir certaines contre-indications avec lesquelles le massage californien peut ne pas être adapté. Par exemple, les femmes enceintes et les bébés. Même si un professionnel ou une professionnelle qui est formé pour ce type de clientèle pourra éventuellement adapter certains des gestes pour les appliquer à ces organismes fragiles, le massage californien tel quel pourra ne pas être du tout adapté pour cette typologie de personnes, car même si le but initial serait de leur apporter du bien-être, il est possible que la constitution de ce type de personnes puisse souffrir de ces justement divers gestes et enchaînements qui peuvent ne pas être adaptés. Évidemment, il y a toutes les périodes inflammatoires, que ce soit pendant les périodes de fièvre ou les tendinites, ou n'importe quelle maladie, et encore plus les maladies graves comme les maladies type cancer, où là le massage est totalement proscrit, sauf évidemment avis contraire du médecin traitant. Combien ça coûte un massage californien? Donc le prix du massage en général dépend de plusieurs facteurs. Selon où exerce le praticien ou la praticienne, selon la durée du massage, car on peut très bien faire varier le massage californien de 45 minutes à même 1h30, 2 heures, si on le souhaite. Selon le type et la renommée de l'établissement dans lequel cette personne exerce, selon même la renommée du masseur ou de la masseuse, le prix peut vraiment varier du simple au triple, voire au quadruple, selon l'endroit et le type de praticien à qui vous allez réserver cette séance. Mais pour vous donner une ordre d'idée moyenne, il faut savoir que le prix d'un massage californien d'une heure est d'environ 60 euros. Après, il ne sera pas rare de trouver le même massage pour la même durée à 100, 120 euros peut-être dans la région parisienne et peut-être descendre à 50, voire même 40 dans des zones beaucoup moins peuplées ou avec un niveau de vie plus bas. Si vous êtes intéressé par le massage californien, peut-être vous aimeriez vous former. Vous vous dites quelles sont les solutions disponibles pour apprendre le massage californien. Donc, je peux vous donner 3 solutions. La première chose à vous dire, c'est dans quel cadre vous voulez apprendre. Est-ce que vous voulez juste apprendre quelques techniques rapides, voilà, des techniques de base pour pouvoir masser dans votre cadre intime, la famille ou dans votre cercle amical? Dans ce cas-là, il suffira juste de trouver un praticien qui propose des ateliers d'initiation au massage. Ça sera un atelier généralement assez court. Vous n'apprendrez pas le massage californien complet, mais vous apprendrez en tout cas les techniques principales et les zones principales assez rapidement, qui vous permettra d'avoir la compétence suffisante pour proposer des petits massages à votre entourage, votre famille, vos amis. Si vous voulez apprendre le massage complet et le maîtriser à un niveau professionnel, que ce soit pour votre vie personnelle ou pour vous lancer en tant que masseur ou masseuse bien-être, dans ce cas-là, il faudra passer par un centre de formation ou un formateur diplômé qui sera donc en mesure de vous transmettre de manière qualitative, avec toutes les recommandations et toutes les spécifications, le protocole, afin de pouvoir le pratiquer dans les meilleures conditions et en toute sécurité. Et dans ce cas-là, 2 options s'offrent à vous. Soit réserver une formation dans une école de massage présentielle. La plupart des grandes écoles de massage ont des antennes un peu partout en France, donc il serait très étonnant que vous n'arriviez pas à trouver au moins à une centaine de kilomètres de chez vous un centre de formation qui vous propose cet enseignement. La deuxième solution est de passer par une formation en distanciel, ce qui vous permettra d'avoir toute la formation directement chez vous et de pouvoir avancer à votre rythme. D'ailleurs, si une telle formation vous intéresse, il y en a une de disponible sur Massage Lausanne. Pour terminer, je vais vous donner mon avis personnel sur le massage californien, que ce soit point de vue de la clientèle et point de vue professionnel. Pour les clients, le massage californien est certainement le plus consensuel de tous les massages, car il est très rare que les praticiens ne le maîtrisent pas, car c'est vraiment un protocole de base. Et en même temps, il correspond vraiment à l'idée que la plupart des gens se font d'un massage, c'est-à-dire on est allongé sur une table, on nous masse avec de l'huile, c'est doux, c'est calme, c'est enveloppant, c'est cocoonant. Bref, quand la plupart des gens parlent massage, c'est au massage californien qu'ils pensent. Et à part de très 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 rares personnes, tout le monde appréciera le massage californien. Et c'est certainement toutes ces caractéristiques qui en font l'un des protocoles les plus vendus et les plus appréciés par la clientèle. Point de vue des professionnels du massage bien-être. Pour moi, le massage californien est la porte d'entrée idéale dans l'univers du massage bien-être professionnel. Adaptable, doux, polyvalent et très accessible au point de vue de l'apprentissage. Il est pour moi le moyen le plus accessible et idéal pour s'initier à la pratique du massage professionnel et d'en découvrir les bienfaits directs sur l'organisme. Et point de vue commercial, il est certainement
le protocole le plus plébiscité par la clientèle et il sera sans nul doute un atout de poids dans le lancement d'une activité. Et il deviendra assurément l'une des prestations les plus populaires que vous proposerez à vos clients. Donc pour moi, le massage californien, c'est un must-have à avoir dans son catalogue.